Salam alaikum. Donc la suite de la série, donc l'exercice 3. Alors, pour éprouver sa force, un joueur dispose d'une piste sur laquelle il propulse, puis abandonne un palais S de masse petit 1. La piste, située dans un plan vertical, est formée d'une portion ABC rectiligne horizontale, raccordée tangentiellement à un cercle CMD de rayon petit r et de centre O. Le schéma représente la trajectoire suivie par le centre d'inertie G du palais S. L'épreuve est réussie si G parvient en D à une hauteur petit h est égale à 2R. Alors, au-dessus du plan horizontal qui contient AB, les frottements sont négligés. Le joueur exerce sur le palais une force de propulsion grand F constante d'intensité petit grand F tout le long du trajet AB, de longueur AB est égale à petit l égale à 3 R sur 2. Cette force cesse en B. Le palais quitte la position A, un instant TA est égal à 0 sans vitesse initiale. On prendra intensité de la pesanteur G est égale à 10 mètres secondes à la puissance moins 2. La masse est égale à 0,6 kg. En appliquant la deuxième loi de Newton sur le palais, trouver l'expression de l'accélération A du mouvement en fonction de grand F et petit m et déduire la nature du mouvement. Bon, bien sûr, entre A et B. Alors donc, la première question, c'est l'étude du mouvement entre exercice 3. Alors, premièrement, étude du mouvement de S entre A et B. Alors, entre A et B, donc voilà la portion AV, A, B, ici c'est C. Donc le palais, donc il est soumis à l'action de combien de forces? Il y a 3 forces. Il y a la force F de propulsion, alors grand F. Il y a le poids P. Il y a R, grand R. Et ici P. Il y a absence de frottement. Alors donc, la deuxième loi de Newton. Donc, deuxième loi. Alors, bilan des forces. Bilan des forces. De poids. Le poids P. Le poids P. La force grand F. Et grand R. La réaction du plan de contact. Alors, donc la deuxième loi de Newton, deuxième loi de Newton,
Donc la somme des forces P plus R plus F est égale M à G. On va la noter MA. Alors donc, on va prendre un axe des X. Voilà l'axe des X orienté de A vers C. Donc projection sur l'axe OX, PX, RX, FX, MAX est égal MA. Alors P est perpendiculaire à l'axe des X. Donc PX, 0. R est perpendiculaire à l'axe des X. Rx, 0. Et F est parallèle à X dans le même sens. Donc Fx est égal à F. Donc on obtient grand F est égal à MA. Alors A est égal à grand F divisé par petit m. Donc d'après l'exercice, nous avons la force grand F est constante. Donc en appliquant la deuxième loi de Newton sur le palais, trouver l'expression de l'accélération A du mouvement en fonction de grand F et M et déduire la nature du mouvement. Donc A est égal à une constante positive. Donc le mouvement est rectiligne, uniformément varié, accéléré. Alors, deuxième question. Déduire les équations du mouvement et l'expression de la vitesse VB en fonction de grand F et M. Déduire les équations du mouvement et l'expression de la vitesse VB en fonction de grand F et M. Donc, deuxièmement, nous avons A est égal à dV sur dt est égal à constante. Donc, alors, V est égal à AT plus V0. Équation de la vitesse. Donc, équation de la vitesse. Alors maintenant, nous avons V est égal à d de x sur dt est égal à t plus V0. Donc, vous pouvez écrire par intégration ou bien vous pouvez l'écrire directement. Donc, on multiplie par t, ça donne t carré. Je divise par 2, t divise par 1. Donc, nous avons x est égal à 1 demi a t carré plus v0t plus x0. Donc, ça c'est l'équation horaire. L'équation horaire. Alors, dans notre cas ici, nous avons x condition initiale. Donc, les conditions initiales
condition initiale. Donc, x0 est égal. X, un instant t égal à 0. Donc, d'après l'exercice, nous avons l'axe OY est ici. Voilà. Donc, l'axe OY, il coïncide avec A. Donc, il est égal, XA est égal à 0, V0 est égal à V à l'instant t égal à 0, c'est VA, et d'après l'exercice, est égal à 0. Alors, on remplace, qu'est-ce qu'on a? On a V est égal à A fois T, c'est-à-dire V est égal grand F sur M fois T. Voilà. Alors, nous avons X est égal, V égale à 0, c'est égal à 0, est égal à 1 demi AT carré. Donc, automatiquement, X, on remplace le A, le grand F sur 2M fois T carré. Voilà l'expression de V et l'expression de et l'expression de la vitesse VB en fonction de. Alors maintenant, pour chercher VB, alors on va chercher l'équation indépendante du temps. On cherche l'équation indépendante du temps. Indépendante du temps. Indépendance du temps. Donc on va travailler avec ça. V est égal à T, X est égal à 1 demi, AT carré. Donc dans notre cas ici, il est très simple. On va élimination du temps. Donc, élimination du temps. Alors, élimination du temps. D'après celle-là, je déduis T. T est égal à V sur A. Je la remplace ici. Donc, directement, X est égal à 1 demi A fois V sur A au carré. V sur A au carré. Donc, X est égal à 1 demi V carré sur, alors A carré avec A, ça reste A. Donc, V carré sur 2A. Alors maintenant, nous avons la distance AB. AB est égal à XB moins XA. Donc, il est égal VB carré sur 2A moins VA carré sur 2A. Donc, on multiplie le tout par multiplie AP par 2A. Donc, nous avons 2 petit a fois AB est égal VB carré moins VA carré. Voilà l'équation indépendante du temps. Puisque nous avons VA égale à 0, donc VB est égal à 2A fois AB. La racine. Je remplace A par F sur M. Je remplace AB. D'après les données de l'exercice, il est égal à 3R sur 3, R sur 2. Donc on remplace VB est égal à la racine 2 fois grand F sur M fois 3R sur 2. On simplifie le 2. Donc VB est égal à 3 R
grand F divisé par petit m, la racine. Voilà l'expression de VB. Troisièmement, quelle est la nature du mouvement du palais entre B et C? Troisièmement, quelle est la nature du mouvement entre B et C? Alors, entre B et C. Voilà. L'axe des X, l'axe des Y, A, B, ici C. Alors, le solide entre B et C, il est soumis à l'action de, puisque en B, c'est-à-dire on enlève la force F. Donc il y a seulement la force P et R, absence de frottement, grand R. Et nous avons P. Alors maintenant, donc entre B et C, entre B et C, le solide est en mouvement sous l'action de deux forces. Sous l'action de deux forces. De deux forces. P, le poids, et R, réaction du plan de contact. Alors, deuxième loi de Newton. P plus R est égal à M, je vais l'appeler A2. C'est-à-dire la deuxième. Alors maintenant, la projection. Projection sur l'axe OX de point PX plus RX est égal M à 2X. MA2. Nous avons P et R sont orthogonaux par rapport à OX. Donc PX égale 0, Rx égale à 0. Donc M, A2 égale à 0. Nous avons la masse différente de 0. Donc qu'est-ce qu'on déduit? Donc A2 est égal à 0. Donc le mouvement entre B et C est un mouvement rectiligne uniforme. Le mouvement entre
B et C est rectiligne, uniforme. Donc la vitesse est constante. Alors, donc, VC est égal à VB, est égal à constante. Donc, automatiquement, VC est égal à VB, est égal à l'expression que nous avons déjà démontrée. L'expression que nous avons déjà démontrée. Donc, il est égal à la racine de 3R grand F divisé par M. 3. Voilà l'expression de V en C. Donc la question suivante. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre C et M, trouvez l'expression de la vitesse Vm en fonction de grand F, petit m, g, r et l'angle θ. Donc vous avez le schéma, voilà. Alors entre C et M, c'est un arc de cercle. Donc je vais dessiner l'arc de cercle. Voilà. Donc ici c'est la partie. Là c'est C. Là c'est A. Donc ici c'est alors le centre. Voilà le centre. Ici c'est M. Donc je vais placer le solide ici. Donc ça c'est M, ça c'est O, petit r, un point B. Alors nous avons cet angle-là, il a été noté θ. Alors les forces qui s'exercent sur M, il y a combien de forces? Alors, étude du mouvement entre, donc c'est quatrièmement,
Voilà. Alors, étude du mouvement entre alors C et M. C et grand M. Alors, bilan des forces. Bilan des forces. Des forces de poids. Le poids. Alors, P et grand R. Réaction. Alors, de la surface de contact. De la surface de contact. De contact. Alors maintenant, la surface de contact. Donc, si vous voulez, je vais représenter ici, nous avons le poids, et nous avons le R, puisqu'il y a absence de frottement. Grand R. Et là, le poids. Alors, on va appliquer le théorème d'énergie cinétique. Théorème de l'énergie cinétique. Alors, théorème de l'énergie cinétique. Delta EC entre C et M est égal la somme des travaux. La somme des travaux des forces entre C et M. Alors nous avons combien de forces? Nous avons 2. Donc delta EC entre C et M est égal le travail du poids plus le travail de R entre C et M. Entre C et M. Alors, nous avons delta EC, il est égal Cn est égal 1 demi n facteur Vn au carré moins Vc carré. Voilà l'expression de delta EC. Alors maintenant, le travail de R. Donc il y a absence de frottement. Absence alors de frottement. Donc, travail de R est égal à 0 entre C et M. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Le travail du poids. Alors, le travail du poids entre C et M. Donc ici, le solide, il se déplace vers le haut. Donc c'est un travail résistant. Il est égal à moins mgh. Donc lorsque le solide se déplace du bas vers le haut, c'est mgh. Lorsqu'il se déplace du haut vers le bas, c'est lorsqu'il se déplace du bas vers le haut, c'est moins mgh. Lorsqu'il se déplace du haut vers le bas, c'est mgh. Donc de C vers M, moins mgh, de M vers C, mgh. Alors le h, c'est quoi? C'est la hauteur du premier point par rapport au deuxième point. Voilà, je trace l'horizontale. Voilà. Donc ici, cette distance. Voilà, cette distance. Alors je vais la représenter comme ça. Ça c'est petit h. Alors, je vais appeler ce point, je vais l'appeler, si vous voulez, n. Donc le petit h est égal à la distance cn. Donc petit h est égal à cn. La distance cn est égale à OC moins ON. Donc elle est égale à OC moins ON. Alors nous avons OC est égal à OM est égal à petit r. OC est égal à ON est égal à petit r. Donc,
je prends le triangle ONN. Triangle. Triangle ONN. Je vais redessiner le triangle, ce triangle. Et voilà, nous avons O. Alors, O, N, M. C'est en angle θ. Donc, ça c'est le côté adjacent. Cos de θ est égal au ON divisé par ON. C'est-à-dire ON divisé par R. Donc ON est égal à R cos θ. Donc, je la remplace ici. Voilà, ON. Qu'est-ce que j'obtiens? Petit h est égal à OC moins ON. C'est-à-dire est égal à R moins R cos θ. Donc, petit h est égal à R facteur de 1 moins cos θ. Voilà, petit h. Donc, le travail du poids est égal à moins mg R facteur de 1 moins cos θ. De C vers M. Le travail du poids de C vers M est égal à moins mg facteur de 1 moins cos θ. Alors maintenant, je remplace ici. Voilà. Je remplace celle-là. C'est 1 demi m Vm carré moins Vc carré. Je remplace le travail du poids par moins mgr 1 moins cos θ. Je remplace le travail de grand R égal à 0. Donc, j'efface ici. Donc, delta EC est égal le travail du poids plus le travail de R de C vers M, de C vers M, de C vers M. Alors, on a déjà dit que celle-là égale à 0. Je remplace celle-là par 1 demi M facteur Vm carré moins Vc carré. Vm carré moins Vc carré. Je remplace celle-là par moins mgr moins mgr facteur de 1 moins cos θ. Je simplifie le m. Je multiplie le tout par 2. Donc ça donne Vm carré moins Vc carré est égal à moins 2gr facteur de 1 moins cos θ. Je déplace Vc à droite. Vm carré est égal à Vc carré moins 2gr facteur de 1 moins cos θ. Alors, je remplace Vc. Nous avons Vc. Il est égal à Vb. Il est égal à la racine de 3 R F sur M. Donc, je la remplace ici. Vc carré est égal. Donc, ça donne Vm carré est égal. Alors, donc, 3 R grand F divisé par petit m moins 2g R facteur de 1 moins cos θ. Bon, je peux factoriser ici. Je peux factoriser 2g. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? En factorisant 2g, j'obtiens Vm carré. Vm carré est égal à 2gr facteur. Alors, donc, ici, ou bien je facture seulement gr. Donc, alors, gr facteur. Donc, ici, qu'est-ce qu'il reste? Le r factorisé, je dois diviser par g. Donc, ça donne 3 grand F sur petit m fois g. Puisque je dois diviser par g.
moins 2 plus 2 cos θ. Alors donc, le Vn est égal à la racine. Vn est égal à la racine de GR facteur 3F divisé par mg moins 2 plus 2 cos θ. Voilà l'expression de la vitesse V en m. Alors, pour le petit h, celle-là, c'est le h entre. Alors, si vous voulez changer, vous allez l'appeler celle-là h', ou bien vous allez l'appeler celle-là h0, ou bien vous allez l'appeler h1, h2. Et celle-là, on va noter la distance CD. Voilà, CD est égal à H0 est égal à 2R. Donc on va changer de C jusqu'à D, c'est H0 est égal à 2R. On va garder celle-là petite h. Vous savez? Donc, le H qui est donné dans l'exercice, ça représente la distance CD, c'est-à-dire la hauteur de D par rapport à C. Donc ici c'est le rayon, ici c'est le rayon, donc cette distance c'est 2R, donc c'est DH0. Lorsqu'on parle de la hauteur, mademoiselle, lorsqu'on parle de la hauteur entre deux points, entre un point et un autre point. Donc ça c'est la hauteur entre C et M. La hauteur entre M et D, c'est celle-là, d'ici jusque là. La hauteur entre C et D, c'est la distance CD. Ah, c'est à moi. Medgous, s'il vous plaît, lorsqu'on parle de H, il y a plusieurs points. Donc, on peut parler de plusieurs H. On peut noter celle-là H1, l'autre H2, l'autre H3. Donc, lorsqu'on parle le H, voilà, c'est entre quoi? Entre C et M. Entre C et M. Alors, puisque vous êtes un petit peu borné au niveau des notations, j'ai changé la notation, d'accord? Le H qui est indiqué dans l'exercice, c'est H0 est égal de petit r. Alors, tout ça, ça représente première bac. Tout ça, cette partie, c'est première bac. Alors, la question suivante. Cinquièmement, en appliquant le principe fondamental de la dynamique, entre parenthèses, la deuxième loi de Newton, sur le palais en M, déduire l'expression de l'intensité de la force grand R exercée par le rail en grand M. Alors maintenant,
Alors, nous avons ici l'angle θ. Je vais représenter les forces. Alors, les forces, nous avons le poids, P, et nous avons la réaction, elle est portée par le rayon, grand R, en M. Alors donc, on applique la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Il s'appelle aussi le principe fondamental de la dynamique. P plus R est égal à MAG est égal à MA. Alors maintenant, nous avons un trajet circulaire. Le trajet circulaire, lorsque le trajet est circulaire, alors on fait les projections pas sur OX et OY. Donc on évite les axes OX ou Y. Donc on va travailler dans le repère de Freinet. Donc projection sur l'axe de Freinet, alors N prime. Alors l'axe de Freinet, il y a l'axe N prime, le voilà, il est toujours dirigé vers le centre de la trajectoire. Ça c'est N prime. Il est toujours dirigé vers le centre de la trajectoire. D'accord? Alors maintenant, donc nous avons N prime et nous avons le T prime. Il est comme ça. Je n'ai pas besoin de dessiner le T prime. Donc l'axe N prime, vous avez ici, voilà le trajet. Alors voilà le centre. Vous avez le solide ici. Vous mettez N prime comme ça. Voilà. Vous avez le solide ici. Vous mettez N prime comme ça. Vous avez le solide ici. Vous mettez N prime comme ça. Vous avez le solide ici. Vous mettez N prime comme ça. Il est toujours dirigé vers le centre de la trajectoire. Alors maintenant, premièrement, je regarde cet angle, c'est aussi celui-là. Puisque de droite parallèle, une 50, donc θ. Donc, on va faire la projection sur N'. Qu'est-ce qu'on va écrire? P normal plus R normal est égal à N A normal. Bon, alors, R normal, nous avons le R, le R, il est confondu avec N' dans le même sens. Donc, R normal est égal à grand R. Alors maintenant, on va chercher le P normal. Le P normal, je fais la projection orthogonale. Voilà. Donc, le P normal, la voilà. P normal. Et ça, il s'appelle le P tangentiel. P tangentiel. Et celle-là, ça c'est CP. Donc, je regarde le P normal, il est dirigé dans le sens opposé. D'accord? Et en même temps, P normal est égal. Il représente pour θ quel angle, c'est-à-dire quel côté, adjacent ou bien l'hypoténuse. Donnez-moi l'expression de P normal. Donnez-moi l'expression de P normal. À quoi est égal P normal?
j'attends. L'expression de P normal. Is moins mg cos θ. C'est bien. Côté adjacent, dirigé dans le sens opposé. Donc moins mg cos θ. Alors maintenant, donnez-moi anormal. À quoi est égal anormal? Donnez-moi l'expression de anormal. Maintenant, anormal. Il est égal V carré, oui, V carré sur ρ, c'est-à-dire sur petit r. V en quel point? Au point M. Donc c'est Vm au carré sur petit r. Donc nous avons anormal, vous devez la connaître par cœur. Je remplace moins mg cos θ plus r est égal n fois anormal, c'est-à-dire fois Vm carré sur petit r. Je déplace mg cos θ à droite, ça donne grand R est égal n grand R est égal n Vm carré sur r, alors plus mg cos θ. Je factorise. Je factorise le mg. J'aurai grand R est égal mg facteur Vm carré sur, je dois diviser par g, gr plus cos θ. Maintenant, je remplace le Vm carré divisé par gr. Donc nous avons Vm carré est égal, d'après celle-là, est égal à gr facteur de 3f sur mg, alors moins 2 plus 2 cos θ. Voilà, c'est pourquoi j'ai gardé cette expression ici devant moi pour que je l'utilise. J'ai enlevé le carré, j'enlève la racine. Donc, je divise Vm carré sur gr. Vm carré divisé par gr. Donc, on va simplifier le gr. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 3 grand F sur mg. Moins 2 plus 2 cos θ. Maintenant, je la remplace ici. Ça donne grand R est égal mg facteur de 3f sur mg moins 2 plus 2 cos θ, tout ça, plus cos θ. Cos θ. Alors, 2 cos θ plus cos θ, c'est 3 cos θ. Donc j'obtiens grand R est égal mg facteur de 3f sur mg moins 2 plus 3 cos θ. Je multiplie celle-là par mg. Qu'est-ce qu'il reste? Grand R en m est égal 3f moins, alors plus, voilà, mg facteur, je commence par 3 cos θ moins 2. Voilà l'expression de R en m. Donc on va la noter R, m, c'est-à-dire la valeur de R, grand R en m au point m, est égal à 3f plus mg, 3 cos θ moins 2. Dans notre cas ici.
Alors maintenant, sixièmement, donc on a trouvé cette relation. La question 6. Alors 6. Quelle est l'intensité minimale pour que RD égale à 0? Donc nous avons R en D. R en D est égal 3F plus MG facteur 3 cos θ en D moins 2. À quoi est égal θ en D? Donnez-moi θ en D. À quoi est égal θ en D? Mademoiselle Selma Karami, d'après vous, comment كانش هذه في البروغرام؟ comment كانش normalement غنعطيكم un exercice هذا؟ C'est un exercice que j'ai traité avec les élèves du cours du soir. بغيتي نتيا ما نخدموش معاك؟ Vous avez envie que je travaille pas cet exercice avec vous? Vous avez trouvé un peu de difficulté à ce niveau et vous allez. Nous avons le cas, donc nous avons la partie circulaire, je dois travailler avec vous la partie circulaire. Un point, c'est tout. Donc, quelle est la différence? La différence, c'est que vous aurez des difficultés à appliquer la deuxième loi de Newton, à appliquer le théorème d'énergie cinétique. Donc, qu'est-ce qu'on va vous dire? Démontrer que, ou bien, on vous donne. Alors, puisque dans le cadre, c'est-à-dire le cadre de référence, ils ont indiqué il faut que l'élève, il doit savoir appliquer à tangentiel et à normal. Et on applique à tangentiel et à normal dans quel mouvement? On applique à tangentiel et à normal dans le mouvement circulaire. Donc, je suis obligé de travailler avec vous cette partie. Si je ne travaille pas avec vous cette partie, ça signifie qu'on va arrêter les cours. Ça arrive, vous avez largement le temps pour travailler puisqu'on a toutes les parties, ils ont été traitées. Alors maintenant, j'ai essayé de chercher quelles sont les petites complications que vous n'arrivez plus à les comprendre ou bien vous n'avez jamais vues. On va essayer de les traiter et en même temps, d'après cela, on a étudié le mouvement sur un plan incliné, le mouvement sur un plan horizontal. Alors, donc, et maintenant, nous avons une partie circulaire. Alors, j'ai posé la question à quoi est égal? Oui, θ en D, elle est égale à pi. Pi radian. Donc, alors, le cos de pi, elle est égale à moins 1. Donc, je remplace. Qu'est-ce que j'aurai? R en D est égal à 3F plus mg facteur de moins 3, moins 2. Moins 3, moins 2, c'est moins 5. Donc, R en D, R en D est égal à 3F moins 5 mg. Voilà. Alors, maintenant, lorsque RD égale à 0, le F est égal à F min, d'après l'exercice. Donc, F est égal à F min lorsque R en D égale à 0. Donc, on va écrire RD est égal à 3F mi moins 5 mg égale à 0. Donc 3F mi est égal à 5 mg. Donc F mi est égal à 5 mg divisé par 3. Donc, divisé par 3, nous avons m, il est égal à 0,6, donc f mi est égal à 5 fois 0,6 multiplié par 10 divisé par 3. Donc 5 fois 0,6, ça donne 30, 3
Donc F min est égal à 10 newtons. 10 newtons. Donc l'exercice 4. Exercice 4. Est-ce que vous voulez que j'arrête? Est-ce que vous avez envie que j'arrête? Un solide de masse petit m assimilable à un point matériel se déplace sur un rail situé dans un plan vertical et formé de 3 parties. Alors, la partie AB est rectiligne horizontale, la partie BC est un arc de cercle de rayon petit r et de centre haut. La partie CD est rectiligne et inclinée par rapport à l'horizontale. Le corps S est envoyé de la position A avec une vitesse V à 3 mètres par seconde et passe par la position B avec la vitesse 2,45 mètres par seconde. Donc, vous avez l'exercice 3, l'exercice 4, voilà les données. Donc, on va s'intéresser à la partie AB. Voilà, la partie AB, AB, partie horizontale. Nous avons un solide qui est en mouvement sur la partie AB. Alors donc, ils nous ont donné la vitesse VA. Il est égal à 3 mètres par seconde, 3 mètres par seconde. Et VB est égal à 2,45
2,45 mètres par seconde. Alors, aussi, ils nous ont donné AB est égal à 2 mètres. Alors, G est égal à 10 mètres. G est égal à 10 mètres par seconde carré. La masse, M, 200 grammes, 0,2 kg. Et ils ont donné le rayon petit r est égal à 1 mètre. Alors, la première question, calculer delta EC. Première question, delta EC entre A et B est égal à ECB moins ECA est égal à 1 demi MVB carré moins 1 demi MVA carré. Je factorise 1 demi, donc delta EC est égal à 1 demi M facteur de VB carré moins VA carré. Voilà, de A vers B. Bon, vous avez vu que dans l'exercice 3, j'ai écrit directement delta EC est égal à 1 demi M facteur VB carré moins VA carré sans détailler. C'est-à-dire ça c'est un détail pour les élèves de première bac. Donc, directement, vous pouvez, si vous n'arrivez pas à utiliser celle-là, vous passez étape par étape. ECB moins ECA, 1 demi M VB carré moins 1 demi M VA carré, donc 1 demi M facteur de VB carré moins VA carré. Je remplace. Donc, delta EC entre A et B est égal à 1 demi fois 0,2, la masse, petit 1. Alors, le VB carré, 2,45 au carré. Alors, moins 3 au carré, c'est 9. 3 au carré. Alors, on fait le calcul. Alors, 2,45 au carré. Alors, moins 9. Donc, multiplié par 0,1. Donc, ça donne 2,45 au carré. Moins 9. Multiplié par 0,1. Alors C est égal à peu près, voilà, 0 moins 0,3 joules. Donc on a calculé delta EC. Alors maintenant, le travail de R. Alors on sait que delta EC est égal le travail du poids plus le travail de R. Donc, le solide et le semi à l'action de deux forces. Alors, nous avons ici le poids, P, et nous avons le R. Je ne vais pas représenter le R jusqu'à ce que je calcule le travail de R. Donc, de A vers B, de A vers B, de A vers B. Le travail de P, de A vers B, est égal à 0. Pourquoi? Il y a P est perpendiculaire, alors car P orthogonal à AB. Alors qu'est-ce qu'il reste? Celle-là égale à 0, le travail de R est égal. Donc le travail de R est égal à delta EC. Donc de A vers B, A vers B est égal à moins 0,3 joules. Donc, puisque le travail de R est différent de 0, il y a frottement. Travail de R est différent de 0. Donc, il y a frottement. Frottement. Alors, de A vers B. Donc, c'est pourquoi, maintenant, je vais représenter la force R, puisqu'il y a frottement, la force R est inclinée. Voilà, le R est incliné d'un angle. Voilà, ça c'est l'angle phi qui s'appelle l'angle de frottement. Donc ici, on a démontré qu'il y a frottement en calculant le travail de R.
Alors, déduire l'intensité de la force de frottement. Déduire l'intensité de la force de frottement. Alors, l'intensité de la force de frottement, on sait que... Alors, on sait que, deux points, le travail de R entre A et B est égal à moins F fois AB. Voilà, entre A et B, moins F fois AB. Donc, je cherche petit f. Donc, petit f est égal le travail de R moins le travail de R divisé par AB. Donc, moins 0,3, c'est 0,3 divisé par AB. La distance AB, c'est 2 mètres, divisé par 2. Donc, petit f est égal à 0,15 newton. On a calculé l'intensité de la force de frottement. Alors maintenant, deuxième question. En appliquant le principe fondamental de la dynamique. En appliquant le principe fondamental de la dynamique. C'est quoi le principe fondamental de la dynamique? C'est la deuxième loi de Newton. Alors, deuxième loi de Newton, entre A et B, trouver l'expression de l'accélération. Donc nous avons deuxième loi de Newton. Alors, la somme des forces, P plus R est égal à M à G. Est égal à MA. Voilà. Puisqu'ils ont noté l'accélération par petit a. Alors, on fait la projection. Donc, on va prendre un axe. Donc, on va choisir l'axe des X, confondu avec AB. Donc, projection. Projection sur, alors, l'axe AX. Donc, PX plus RX est égal à MAX, est égal à MA. Alors maintenant, nous avons P est perpendiculaire à l'axe des X. Donc PX est égal. À quoi est égal PX? À quoi est égal RX? Donnez-moi PX, donnez-moi RX. Il faut être rapide. Donnez-moi PX, donnez-moi RX. Oui, Razali. Donc, Px, c'est 0. Et Rx, c'est quoi Rx? C'est moins F. Voilà. Alors maintenant, je remplace ici. J'aurai moins F est égal à MA. Donc, automatiquement, petit a est égal à moins F divisé par petit m. Voilà. Application numérique, A est égal à moins 0,15 divisé par la masse, petit m, qui est égal à 0,2. Donc, est égal
A est égal à 0,2. 0,15 divisé par 0,2. Alors ça donne 0, moins 0,75 mètres par seconde carré. Alors, troisièmement, calculer la vitesse, calculer Vm, la vitesse du corps S, en un point M, sachant que AM est égal. Donc, nous avons la distance AM est égale à 1 mètre, c'est-à-dire est égal à A, B divisé par 2. Donc le M il se trouve entre A et B. Donc, pour calculer la vitesse, je vais appliquer ici, je vais éviter le théorème de l'énergie cinétique. Je vais travailler avec la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire je vais chercher les équations horaires. Donc nous avons A. A est égal à dV sur dt est égal à constante. Donc, par intégration, voilà, donc, par intégration, voilà, V est égal à AT plus V0. Donc, normalement, vous devez la connaître par cœur. Alors maintenant, nous avons V est égal à d2x sur dt, il est égal à AT plus V0. Donc, par intégration, donc nous avons x est égal à 1 demi à t carré plus V0t plus x0. L'équation horaire. Alors maintenant, là c'est une remarque. Normalement, pour tout le monde, puisque vous êtes obligé de connaître ces deux relations par cœur. Vous êtes obligé de les connaître par cœur. Alors, lorsque je vous demande, parfois on va vous demander, donner les équations horaires, donner l'équation de la vitesse, c'est-à-dire trouver l'équation horaire, trouver l'équation de la vitesse, et parfois, sans vous demander de trouver ces équations, vous êtes obligé de les trouver, comme c'est le cas dans cette question. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que vous devez seulement, vous allez écrire dV, voilà, dV sur dt. dt est égal à A. Donc, c'est une constante. Directement, V est égal à T plus V0. Voilà, celle-là. Et d'après celle-là, donc je répète, vous avez A est égal à une constante. Donc directement, V est égal à T plus V0, l'équation, mais vous êtes obligé d'écrire A est égal à dV sur dt. Voilà. Alors, vous pouvez ajouter intégration, ou bien, sans écrire intégration, directement. Lorsque A est dV sur dt, A constante, A égale à dV sur dt, donc, alors, d'après celle-là, directement, x est égal à 1 demi à t carré plus v0t plus x0. Voilà. Mais, vous devez écrire ici, v est égal à d de x sur dt. Donc, avec celle-là et avec v égale à dx, donc on déduit celle-là. Vous pouvez ajouter par intégration, ou bien directement, mais vous devez apprendre ces deux-là, mais n'oubliez pas ces deux relations principales.
C'est-à-dire comme si, grâce à celle-là, on a démontré, grâce à celle-là, on a démontré. Alors maintenant, l'équation indépendante du temps. On doit chercher l'équation indépendante du temps. Donc, l'équation, on cherche l'équation indépendante du temps. On cherche l'équation indépendante du temps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ce qu'on appelle l'élimination du temps. Donc, d'après celle-là, V est égal à AT plus V0, automatiquement, T est égal à V moins V0 divisé par A. Voilà. Alors maintenant, on va prendre celle-là. X est égal à 1 demi AT carré plus V0T plus X0. Donc je vais déplacer X0 ici. Ça donne X moins X0 est égal à 1 demi AT carré plus V0T. Je multiplie le tout par 2. Ici par 2, ici par 2, ici par 2. 2 facteurs de x moins x0. 2 sur 1 demi, c'est 2 fois 1 demi, c'est 1. Donc AT carré plus 2 fois V0, T. Troisième étape, on factorise le T. 2 facteurs de x moins x0 est égal à AT plus 2V0, facteur de T. Je remplace le T. Je remplace ici. Et je remplace là. Alors, donc, A fois V moins V0 sur A, on va simplifier le A. Donc, il reste 2 facteurs de x moins x0, voilà, est égal. Facteur ici, il reste V moins V0 plus 2V0. Ici, c'est T, c'est V moins V0 sur A. Je déplace le A ici. Donc, nous avons 2a facteur de x moins x0 est égal. Ici, qu'est-ce qu'il reste? V, 2v0 moins v0, c'est v0. Donc, c'est v plus v0 facteur de v moins v0. C'est une identité remarquable. Donc, est égal à v carré moins v0 carré. Donc, ici, on a démontré l'équation indépendante du temps. V carré moins v0 carré est égal à 2 petit a facteur de x moins x0. Donc, l'équation indépendante du temps, V carré moins V0 carré est égal à 2A facteur de x moins x0. Alors, maintenant, je peux appliquer cette relation pour 2 points. Donc, je peux l'appliquer pour un point, le point M et le point A si vous voulez. Donc, ici, je vais mettre V1 au carré moins V A au carré, je vais l'appeler celle-là VA, est égal de petit a. Puisque ici n, xn, voilà, ici A, moins xa. Alors, xn moins xa, c'est la distance AN. Donc, nous avons Vn carré moins Va carré, il est égal de petit a fois AN. Alors, Vn carré est égal, je déplace là à droite, VA carré plus 2A fois AN. Donc, Vn est égal la racine de VA carré moins 2 petit a fois AN. Donc, je remplace
ici, le VA au carré, le VA, c'était 3. Donc, c'est 9. 9 moins. Le AM, c'est 1 mètre. 2. Et le A, on a trouvé le A, c'est 0,75. Moins 0,75. Donc, moins facteur de 2 multiplié par moins 0,75. 0. Donc, ça donne plus 2 fois 0,75 la racine. Ah oui, ici nous avons un 2 plus. Donc ici nous avons un plus. Donc ici il y a un 6 moins. Donc V1 carré, VA carré plus 2AAM. Donc ici c'est 2AAM. A il est négatif. D'accord? Le A c'est. Donc c'est plus 2 fois moins 0,75 fois 1. Donc nous avons la racine de 9 moins 2 fois 0,75 égale 2,74. 2,74 mètres par seconde, c'est V1. Alors, la quatrième question. On néglige les frottements le long du trajet BCD. Montrez que la vitesse au point C est donnée par la relation suivante. VC carré est égal à VB carré plus 2GR, facteur de 1, moins sinus alpha. Donc ici, je suis obligé de dessiner. Voilà. Donc c'est la question. Quatre. Alors voilà le trajet. Ça c'est le centre.
Donc nous avons ici B, A, C, D, alpha, O, et là c'est le rayon petit r. Alors donc, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Théorème, le trajet circulaire, on est obligé de passer par le théorème de l'énergie cinétique. Théorème de l'énergie cinétique. Cinétique entre B et C. Donc delta EC entre B et C est égal au travail du poids plus le travail de R entre B et C. Entre B et C. Alors, le travail de R. Le travail de R, il est nul, égal à 0. Le travail de R, absence de frottement. Donc, pas de frottement. Pas de frottement. Pas de frottement. Donc, travail de R entre B et C est égal à 0. Alors maintenant, quel est le travail du poids? Le travail de P entre B et C, il descend. Donc c'est M, G, H. Alors maintenant, le H c'est quoi? C'est la hauteur. H c'est la hauteur entre B et C. Vous pouvez l'appeler H1, H2 comme vous voulez. Donc, maintenant, je vais représenter le H. Pour représenter le H, donc je dessine. Alors, la droite horizontale passant par C. Donc, nous avons la hauteur de B par rapport à C. Voilà le H. Voilà le H. J'appelle ce point-là, je vais l'appeler, si vous voulez, grand N. Ou bien, je vais l'appeler aussi grand H. Pour simplifier, gardez le N pour autre chose. Donc, nous avons cet angle. Il est égal à celui-là. Alpha. Donc maintenant, nous avons petit h. Donc petit h est égal à distance HB. C'est HB est égal à la distance OB moins OH. OB moins OH. C'est-à-dire est égal à R moins OH. Puisque OB est égal à OC est égal à petit r. OB est égal à OC est égal à petit r. Maintenant, je prends le triangle HCO. Triangle HCO. Ça, c'est le côté opposé. Donc, c'est le sinus. Sinus de alpha, il est égal. Le côté opposé, c'est-à-dire OH sur OC. OH sur OC. C'est-à-dire OH sur R. Donc, OH est égal à R sinus alpha. Sinus alpha. Je la remplace ici. Je la remplace ici. Qu'est-ce que j'obtiens? Petit h est égal à R moins R sinus alpha. C'est-à-dire, petit h est égal à R facteur de 1 moins sin alpha. Voilà, le petit h. Alors, je le remplace ici. Donc, le travail du poids est égal, donc de B vers C est égal M, G, R facteur de 1 moins sinus alpha. Alors, maintenant, nous avons travail de R égal à 0. Qu'est-ce qu'on a? Delta EC est égal le travail du poids, voilà, plus
le travail de R, de B vers C, B vers C, B vers C. On a déjà vu que celle-là c'est 0. Je remplace celle-là, c'est NG R facteur de 1 moins sinus alpha. Et je remplace directement delta EC, c'est 1 demi N facteur de VC carré moins VB carré. Je simplifie le N, je multiplie par 2, donc ça donne VC carré moins VB carré est égal de GR facteur de 1 moins sinus alpha. Je déplace VB carré de l'autre côté, ça donne VC carré est égal VB carré plus 2GR facteur de 1 moins sinus alpha. Voilà l'expression qui a été demandée dans cet exercice. Alors, la cinquième question. Alors, en appliquant la deuxième loi, cinquième question, en appliquant la deuxième loi de Newton sur le corps S, on sait déterminer l'expression de l'intensité de la force RC. Donc ici, le corps S, on sait, il est soumis à l'action de combien de forces? Donc, nous avons, je vais représenter ici, voilà le corps. Donc ici, je vais le représenter par, voilà. Alors, les forces, il y a combien de forces? Il y a deux forces. Il y a le poids, voilà, P. Il y a la force R, exercée par, voilà, au point C. Donc ici, au point C. Alors, maintenant, on va choisir un repère, un axe de freinée dirigé vers le centre de la trajectoire. On va l'appeler N'. Donc, deuxième loi de Newton. Nous avons P plus R est égal MA. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la projection sur l'axe NN', l'axe de freinée NN'. Donc, projection sur l'axe de freinée N'. Donc vous voyez ici, lorsqu'il s'agit d'un trajet circulaire, c'est un arc de cercle, on est obligé de travailler avec l'axe NN'. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? P normal plus R normal est égal MA normal. Alors maintenant, donnez-moi R normal, A normal et P normal. Donnez-moi A normal, P normal et
اخواتي oui R normal c'est moins R parce qu'elle est dirigée dans le sens opposé moins R oui alors anormal c'est V carré oui إذن V carré sur R c'est V carré sur R mais quel V c'est VC carré sur R maintenant P normal, c'est quoi P normal? Bon, pour vous aider, je vais, regardez, faire la projection. Voilà la projection orthogonale. Voilà. Ça, elle représente, voilà, le vecteur P normal. Vous voyez ici, ça c'est l'angle alpha, ça c'est pi sur 2 moins alpha, donc automatiquement le voilà alpha. Donc qu'est-ce qu'elle représente? Le côté opposé. Donc il est lié. Donc il est lié. Regardez ici. VC, qu'est-ce qu'il y a dans VC? Il y a le sinus. Donc automatiquement, P normal contient aussi le sinus. Donc le P normal, c'est quoi? Donc le P normal, il est dirigé dans le même sens, c'est mg sinus alpha. Le cos de pi sur 2 moins alpha, c'est le cos de pi sur 2 moins alpha, c'est le sinus de alpha. Donc mg sinus alpha. Vous voyez ici, regarde, si vous avez ici sinus, vous devez avoir ici sinus. Vous avez ici le cos, vous devez avoir ici automatiquement le cos. Donc on va remplacer mg sin alpha, alors moins R est égal m VC carré sur R. Déplaçons R à droite et celle-là à gauche. m G sin alpha moins m VC carré sur R est égal à grand R. Donc, grand R est égal, on va factoriser mg, grand R est égal à mg facteur 2. Donc, seulement si le bleu. Donc, R est égal à mg facteur 2 sinus alpha moins VC carré sur GR. Alors maintenant, le VC carré sur GR, voilà le VC. Donc, le VC carré sur GR, il est égal à VB carré plus 2GR facteur de 1 moins sin alpha divisé partout par GR. Donc, on les sépare. Donc, VC carré sur GR est égal à VB carré sur GR est égal à VB carré sur GR égal à 2G sur GR. Donc, c'est 2, donc plus 2 moins 2 sinus alpha. Alors, on remplace ici, il y a ici moins, donc ici nous aurons moins, plus. Donc on a R est égal à mg facteur de sinus alpha moins VB carré sur GR moins 2 plus 2 sinus alpha. Alors 2 sin alpha plus sin alpha c'est 3 sinus alpha. Donc R est égal à mg facteur de 3 sinus alpha moins 2. Alors moins mgr, c'est-à-dire mvb carré divisé par R. Voilà le R au point C. R au point C.
Alors, la question 6. Calculer l'angle minimal pour que le corps S passe du trajet BC sans décollage. Alors, donc, qu'est-ce que ça signifie sans décollage? Sans décollage, ça signifie qu'il reste en contact avec la trajectoire. Donc, nous avons sixièmement, donc passage par C sans décollage. Collage, ça signifie quoi? Ça signifie le R en C est supérieur ou égal à 0. Bon, il est strictement supérieur à 0. Alors, donc dans ce cas-là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, voilà le R. Donc MG, facteur. Donc le R en C. Voilà, le R en C. Donc c'est MG facteur de 3 sinus alpha moins 2 moins N VB carré sur R supérieur à 0. Je déplace celle-là ici. Donc MG facteur de 3 sinus alpha moins 2 supérieur à M VB carré sur R. Je divise par MG. Donc 3 sinus alpha moins 2 supérieur à M VB carré sur M G R. On simplifie le M, ça reste VB carré divisé par GR. Je déplace le 2 ici. J'aurai 3 sinus alpha est supérieur à VB carré sur GR plus 2. Je divise par 3. Donc sinus de alpha est supérieur à 1 demi facteur 2, 1 tiers divisé par 3, VB carré sur GR plus 2. Voilà. Je calcule celle-là. Donc, j'aurai sinus alpha est supérieur à 1 tiers facteur de VB. Donc, VB, c'est 2,45 au carré, 2,45, le tout au carré, divisé par, nous avons petit r est égal à 1, donc divisé par 10, plus 2. Alors, on fait le calcul. Donc, 2,45 au carré, divisé par 10, plus 2, multiplié par 1 tiers, donc est égal à 0,860 à peu près 67. Alors donc, le sinus de alpha, donc sinus de alpha, il est supérieur à sinus de 60 degrés. Puisque sinus de 60 degrés, il est égal à 0,867. Donc si nous avons un angle, donc automatiquement, alpha est supérieur à 60 degrés, donc automatiquement, alpha min est égal à 60 degrés. Alors, la valeur exacte, la voilà. 0,6, 6, 75. Si vous mettez Shift sinus de 1 est égal, donc
vous avez donc ici sinus de alpha est supérieur à sinus de bêta. Donc, alpha est supérieur à bêta. Alors, donc, alpha min est égal à bêta avec, alors, sinus de bêta, il est égal à 0,86675. Donc, automatiquement, bêta est égal à 60 degrés. Donc, alpha min est égal à 60 degrés. Voilà. Bon, la dernière question, 7. Calculer la vitesse, on cherche VD. Alors, on cherche VD, donc on peut la chercher à l'aide du théorème d'énergie cinétique, on peut la chercher aussi à l'aide de la deuxième loi de Newton. Donc, je vais essayer d'utiliser la deuxième loi de Newton. Donc, nous avons le trajet, voilà ici. Alors, donc, nous avons celle-là, C. Donc, ça, c'est C. Ça, c'est O. Et ça, c'est D. Donc, vous avez ici, c'est alpha. Là, c'est 90. Voilà. Et nous avons le solide. Il est en mouvement. Voilà. Sous l'action de force. Donc, absence de frottement. Il y a le R. Et il y a le P. Le poids P. Donc ici, on va prendre ici axe des X. Nous avons R. Alors on va essayer de trouver l'accélération entre C et D. On cherche l'accélération entre C et D. Nous avons deux forces, donc deuxième loi de Newton, la somme des forces P plus R est égale à MAG, MA. Alors on va faire les projections sur les deux axes. Donc, Px plus Rx est égal à M à X. Alors, le R est perpendiculaire à l'axe des X. Donc, nous avons Rx est égal à 0. Alors maintenant, le Px, je construis ici. Voilà. Ça, c'est PY et ça, c'est PX. Alors ici, l'angle, là, c'est P sur 2 moins alpha. Donc P sur 2 moins alpha. Donc ici, c'est alpha. Alors cet angle-là, là, c'est Pi sur 2 moins alpha. Voilà. Alors donc, je regarde ici que le Px représente le côté adjacent. Donc il est lié, dans ce cas-là, au cos. Il est dirigé dans le même sens. Donc le Px est égal à mg cos alpha. Donc je remplace. Mg cos alpha est égal à ma. Donc A, on simplifie le m, est égal à g cos alpha. Alors, et nous avons alpha est égal à alpha mi. Alpha est égal à alpha mi est égal à 60. Donc A
est égal à 10 fois cos de 60. Donc A est égal à 5 mètres par seconde carré. Voilà. Donc ici, on a trouvé le A, on cherche les équations du mouvement et on démontre, voilà, parce que nous n'avons pas le temps, on a déjà démontré, on démontre que VD carré moins VC carré entre D et C est égal à 2A facteur, alors, fois la distance CD. Alors, on cherche VD carré est égal à VC carré plus 2A fois CD. Donc, VD est égal à VC carré plus 2A fois CD, la racine. Alors maintenant, il faut calculer la distance CD. Vous avez l'angle alpha, le côté opposé, le côté adjacent. Donc nous avons OC, c'est R. Donc tangente alpha, le triangle OCD. Donc triangle OCD, tangente alpha, il est égal à CD divisé par OC. CD divisé par OC, c'est-à-dire CD divisé par R. Donc CD est égal à R, tangente alpha. Donc, nous avons alpha est égal à 60, tangente de 60, donc tangente de 60, c'est racine carrée de 3, donc est égal à racine carrée de 3 mètres. Le petit r, il est égal à 1. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il faut calculer, donc, il faut calculer VC. On cherche VC. Nous avons VC au carré est égal à VB carré, la relation que nous avons déjà démontrée, c'est-à-dire, elle est égale à VB carré plus 2GR plus 2GR facteur de 1 moins sinus alpha. 1 moins sinus alpha. Donc nous avons alpha c'est 60 degrés. Donc VC est égal à racine. Alors le VB c'est 2,45 au carré. Alors plus 20, le petit r il est égal à 1 facteur de 1 moins sinus de 60. Donc 1 moins sinus de 60, donc multiplié par 20, plus 2,45 au carré. Donc la racine de 94, donc VC est égal de 94 mètres par seconde. Maintenant, je calcule VD. Alors, VD est égal à VC carré plus 2A fois CD. La racine. Donc, 2,94 au carré plus 2. Le A, c'est 5. Donc, 2 fois 5, ça donne 10. 2 fois 5 fois racine carrée de 3. Le tout, la racine. Donc, la racine, 2,94 au carré. Donc, plus est égal, VD est égal 5 mètres par seconde. Voilà la fin de l'exercice.